je suis heureuse ce matin de vous partager ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Alors, pour commencer, je suis née et j'ai grandi à Montréal, dans un milieu catholique. Mes parents, lorsqu'ils se sont mariés, ils se trouvaient trop âgés pour avoir une grosse famille. Alors, j'étais la seule enfant qu'ils ont eue. Même si j'étais un enfant unique, je n'ai pas souffert de solitude du tout. J'avais beaucoup de cousines, de cousins, on faisait des activités ensemble et puis ça allait bien. J'ai fait mon école primaire près de chez moi, dans mon quartier. Et puis, à l'école, le milieu était vraiment difficile, vraiment dur. Il y avait beaucoup d'abus, d'abus envers les professeurs puis les élèves. Et puis ça, c'était quelque chose que je trouvais vraiment difficile, d'intimidation qu'il y avait. Moi, je n'étais pas habituée à ça. Mes parents, chez nous, jamais qu'ils disaient un mot plus haut que l'autre. Personne criait, à part moi des fois, mais ça ne durait pas longtemps, j'étais toute seule. Alors, c'est ça, mais je n'étais pas habituée à ça. Un exemple d'intimidation qu'il y avait, c'est, mettons, nous, on avait des pupitres, on appelait ça des bureaux, là, ça s'ouvrait, puis il y avait des livres qu'on mettait toutes nos choses à l'intérieur. Je ne sais pas si c'est encore comme ça, mais puis il y avait une chaise qui était reliée au pupitre. Puis tout ça, ça faisait un petit kit. Fait que, pour un exemple d'intimidation, ben, il y avait un professeur qui, quand un élève euh, aimait pas ce qu'il faisait. Alors, le professeur s'approchait du pupitre, puis il prenait le pupitre avec l'élève, puis le soulevait de terre, puis il le laissait tomber. Fait que ça, c'est pas un milieu pour moi qui était facile pour étudier, puis pour me concentrer à- à travailler. Alors, là, j'ai commencé à faire l'école buissonnaire. Je n'allais plus à l'école. Ça ne me tentait plus, je n'aimais pas ça. Alors, mes parents, quand ils ont vu ça, pour mon secondaire, ils m'ont inscrit dans une école privée chez les religieuses, dans un couvent. C'était encore à Montréal, mais là, ça allait bien. J'étais externe, je voyageais le soir et le matin. Et puis, ça a bien été. J'aimais ça. Et puis, pour nos vacances d'été, mes parents, on voyageait pas beaucoup. Mes parents avaient acheté la maison de mes grands-parents maternels. Ça, c'était à Saint-David, comté de Yamaska. C'est dans Montérégie, c'est à peu près 2 heures et demie de Montréal. Et puis ma grand-mère, elle demeurait aussi à la campagne à Saint-David. Et puis, c'était beau chez elle. La rivière Yamaska passait en arrière. Fait que j'aimais ça aller la voir. Puis elle aimait ça aussi que j'aille la voir. Fait que pendant que mes parents rénovaient la maison à Saint-David, ben moi, je pouvais aller voir ma grand-mère. Puis j'avais aussi des amis. C'était sur beaucoup de cultivateurs qu'il y avait à Saint-David. Alors, j'avais des amis. Puis un jour, j'ai demandé à une de mes amies, j'ai dit, il me semble que ça fait longtemps que je n'ai pas vu Serge. Sais-tu qu'est-ce qui est arrivé? Elle dit, Serge, elle dit, ben oui. Elle dit, il s'est fait tuer. Je dis, voyons donc, Saint-David, c'est tout petit. Et il y a un magasin général, une église, une école. Elle dit oui, elle dit, il se promenait en vélo. Puis il y a quelqu'un qui a demandé son vélo, de lui prêter son vélo. Et puis, ben, Serge n'a pas voulu. Alors, la personne a pris un couteau, puis elle l'a tué. Mais là, je ne rentrais pas dans les détails, comment on l'a retrouvé. Ça, ce n'était pas vraiment nécessaire dans mon témoignage, mais ce qui est nécessaire, c'est de dire qu'il y avait eu un meurtre dans mon entourage. Puis ça, c'est quelque chose qui m'avait vraiment marqué. Et puis, j'ai vraiment trouvé ça difficile à accepter. C'était inacceptable pour moi, ça, cette chose-là. Et puis, en 1972, ben là, j'ai rencontré un beau jeune homme du nom de Richard. Et puis, on s'est fréquenté 2 ans de temps. Et puis, en 1974, on s'est mariés. On a eu 2 beaux enfants, mais comme on ne voulait pas élever nos enfants à Montréal, on a acheté une petite maison à Sainte-Dorothée. Et puis, Sainte-Dorothée, c'était vraiment le fun, là. C'était vraiment un beau quartier. C'était toutes des jeunes familles qui avaient des enfants de l'âge des nôtres. Alors, mon mari avait un commerce euh, pour lui. Moi, j'avais une garderie en milieu familial. Alors, tout était vraiment merveilleux. Quelqu'un m'aurait demandé quand j'étais plus jeune,
si plus tard, qu'est-ce que tu aimerais, de quoi tu rêves? Mais c'est ça que j'aurais dit. J'ai une petite maison avec des enfants en santé, un petit jardin, mon mari qui travaille, et puis tous les voisins, on se connaissait tous. Fait que c'était vraiment la vie, j'étais comblée. C'était vraiment quelque chose de formidable pour moi. Puis un jour, ma tante, elle m'annonce, elle dit, Céline, elle dit, j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie. Ah, j'ai dit, bon, ben, je suis contente pour vous. Ouais, non, mais elle dit, toi aussi, elle dit, il faudrait que tu l'acceptes, Jésus, dans ta vie. Ben, oh, non, non. Moi, là, je n'ai pas besoin que personne vienne me dire quoi faire, ni comment le faire, surtout pas comment le faire. Alors, je suis bien heureuse comme ça, puis je veux pas que changer de ma vie que j'ai. Puis dans la Bible, mettons dans Ésaïe 53:6, on dit, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Alors, c'était vraiment ça. Moi, j'avais peur que surgisse un paquet de règles à observer, à suivre, puis qui m'aurait enlevé ma liberté. Fait que je voulais pas ça. Fait que ma tante, elle m'en parlait toujours. Elle dit, Céline, il faudrait que tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie. Elle disait, regarde dans Jean 3:16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Ouais, mais moi, périr, je me sentais pas en péril. Fait que ça me touchait pas vraiment. Puis, j'aimais bien ma tante. À chaque fois qu'on allait, elle me parlait du Seigneur. Je continuais, c'était ma tante. Après tout, je continuais à aller la voir. Mais elle me disait tout le temps, elle me parlait, bon, je vais faire une salade pour l'Église. Je vais aller passer des traités, c'est pour l'Église. On reçoit des gens, c'est pour l'Église. C'était étonnant. Mais bon, je dis, ma tante, elle lisait beaucoup. J'ai dit peut-être qu'à un moment donné, elle va lire d'autres choses, puis elle va me parler d'autres choses. Mais non, elle me parlait encore tout le temps du Seigneur. Puis un jour, ma cousine Brigitte, elle m'invite, elle dit, Céline, elle dit, un tel se fait baptiser. Ça te tente-tu de venir? Ben, je dis, comment ça? Il ne s'est pas fait baptiser, lui, quand il était jeune? Elle dit, oui. Mais quand il était jeune, ses parents l'ont pris puis ils l'ont amené à l'église. C'est sa décision à lui. Mais là, c'est pas, c'est lui qui décide vraiment de se faire baptiser. Alors, ben, je trouvais que ça avait de l'allure. Ça fait du sens. J'ai dit, ah oui. Puis, j'ai dit, ben oui, je vais y aller. Et elle dit, c'est un baptême par immersion. Ah oui, par immersion. Ça se fait encore des baptêmes comme ça? Elle dit, oui, oui, oui. Puis là, ben, on était à Montréal. Puis, je n'ai pas trop posé de questions parce que, elle va dire un nounou. Mais j'ai dit, par immersion, moi, ce que je voyais, c'est que c'était dans la rivière, là, puis on est submergé, puis on ressort. Là, j'ai dit, Montréal, c'est une île, là, quand même pas se faire baptiser dans le fleuve. Mais en tout cas, ça a resté comme ça. Puis, je suis allée à La Réunion. Puis là, j'ai vraiment, vraiment bien aimé ça. J'ai vu mon oncle, ma tante qui priait, qui louait le Seigneur. Ça, c'était une première pour moi. C'est la première fois que je voyais ça. Puis, j'étais vraiment impressionnée de voir ça. Puis, il s'est pas fait baptiser dans le fleuve. C'était vraiment bien fait. C'était un bassin, puis c'était bien, bien fait. Puis là, ma cousine Brigitte, elle me dit, Céline, elle dit, moi, je fréquente l'église d'Anjou à Montréal. Elle dit, ça te tente-tu de venir le dimanche matin? Ben, j'ai dit, oui, ça pourrait être une bonne idée. Enfin, mon mari travaillait beaucoup, il faisait des 90 heures par semaine, c'était pas rare. Alors, j'ai dit, bon, ben, dimanche matin, ça va lui permettre de dormir, de se reposer. Puis moi, ben, avec les enfants, ça va me faire une place à aller. Fait que, parfait. Fait que tous les dimanches, ça a duré longtemps. Je prenais l'auto, j'habillais les enfants, je m'en allais à la ville d'Anjou, puis j'allais, puis là, je fraternisais, je connaissais des gens, puis mes enfants, il y avait des enfants de l'âge des siens aussi, qui pouvaient jouer avec. Fait que c'était vraiment une fois. Puis je faisais toujours la même chose. Dans l'auto, toujours de la musique que je mettais, puis je changeais pas de poste de radio parce que j'aimais ça comme ça. Je faisais jouer de la musique. Puis un bon dimanche, c'était un dimanche de la fête des pères. Mais j'habille les enfants, je les amène à l'église. Puis dans l'auto, c'était pas de la musique qu'il y avait. C'était une émission spéciale. Il y avait un animateur de radio qui
expliquait, qui avait comme invité un professeur d'université. Et puis là, le professeur d'université croyait à la réincarnation. Il dit, il expliquait que quand, mettons qu'un homme tue une femme dans une vie, ben, dans une autre vie, ces gens-là vont revenir. Puis là, dans la même circonstance, c'est la femme qui va tuer l'homme. Mais là, je dis, ben voyons donc, ça se peut pas. Là, je voyais Serge, mon ami de 9 ans, qui va revenir dans une autre vie avec son adulte qui était mentalement fragile, on va dire ça comme ça, là, vulnérable, puis qui fait 2 fois et demi son poids, que lui, il va se faire. C'est Serge qui va tuer l'adulte. Ça n'a aucun bon sens. Serge, je ne tue même pas de mouche. Ça n'avait aucun bon sens pour moi. Puis là, l'animateur de radio dit, ben là, on a le temps pour un dernier appel. Rapidement. Fait que, bon, parfait. Fait que la personne qui était au bout du fil a dit, je veux simplement dire que dans la Bible dit, dans Hébreux 9, 27, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. L'animateur, il a dit, bon, mais est-ce que vous avez quelque chose à dire? Fait que le professeur, il a dit, oui, il y en a qui croient à la Bible, puis il y en a d'autres qui croient à ce que je dis. Wow! Mais là, ouais, le jugement, et là, je dis, là, je voyais ça comme en cours, là, un grand bureau, puis en arrière, c'était Dieu qui me juge, moi. Non, là, c'est sûr que je vais passer. Là, ça a cliqué. Là, j'ai compris que là, j'étais perdue, puis il fallait que je fasse de quoi, que je donne ma vie au Seigneur. Là, j'étais en péril. Là, c'est vraiment quelque chose. Alors, en fait, c'est terrible, la perspective de celle qu'un jugement loin de Dieu pour l'éternité. On ne veut pas ça. Mais en tout cas, moi, je ne voulais pas là, à ce moment-là. Et puis, là, j'ai prié, je savais qu'il fallait que je demande pardon au Seigneur. Puis j'ai surtout dit, Seigneur Jésus, je veux vraiment te suivre. Moi, je ne veux pas suivre une théorie qui est basée sur rien. Je veux vraiment, toi, te suivre, puis savoir comme c'est le chemin, la vie, la vérité, qu'on m'a toujours dit, c'est toi que je veux suivre. Mais là, après ça, j'avais vraiment une grande joie. Vraiment. Là, je me souviens même plus du chemin que j'ai pris pour aller à l'église. Je sais que où j'ai stationné, j'en ai aucune idée, je ne me rappelle plus. Mais j'ai pris les enfants, puis j'étais tellement contente. Puis là, je pensais juste à aller dire à Brigitte, puis à ma tante, hey, j'ai accepté le Seigneur. Puis là, j'aurais raconté l'histoire qu'il y avait un professeur d'université qui croyait, puis toute mon histoire que j'avais accepté le Seigneur. Puis en fait, le Seigneur a de l'humour parce que ceux qui me connaissent savent que j'aime pas tant ça conduire. Puis là, j'étais à Montréal, sur le métropolitain, c'est là que j'ai donné ma vie au Seigneur. Fait qu'alors, je sais que maintenant, j'ai pas de crainte que surgisse un paquet de règles à observer puis qui m'enlève ma liberté, je l'ai vraiment la liberté. Puis Dieu nous offre le pardon et la réconciliation par son sacrifice à la croix. Alors, en fait, ce professeur-là m'a fait réaliser une chose, que la vie sans Dieu, c'est impossible. Le vrai bonheur sans Dieu, c'est impossible.